Je ne sais vraiment pas comment ces gens font pour dormir. Prenons Blinken par exemple, qui a constamment cet air dolent et contrit. Je l'imagine qui rentre chez lui le soir, embrasse sa femme et ses enfants, l'air de rien avec le sentiment du devoir accompli. Puis en fin de soirée, poser sa tête sur l'oreiller. Arrive-t-il vraiment à s'endormir ? Moi qui regarde tous ces enfants amputés par milliers, ces pères et ces mères qui hurlent de douleur, eh bien je n'arrive pas à fermer l'œil. Je ne sais vraiment pas comment il dort. À bien y penser, Hitler devait bien dormir aussi. Pendant qu'il dîne avec sa femme et ses 2 enfants, qui ont 4 et 5 ans, est-ce qu'il pense ne serait-ce que très furtivement aux enfants qui crient sous les décombres depuis 15 mois ? Ce n'est pas étonnant qu'à présent on le surnomme Bloody Blinken. Il n'y a pas que lui, bien sûr, mais c'est à lui que je pense surtout. Il a l'air tellement d'un gentleman. Sleepy Joe, devenu Genocide Joe, est sans doute trop sénile pour articuler une pensée complète. Je pense à lui, mais aussi à leur noir de service aux Nations Unies, qu'on montre souvent la main ensanglantée de son veto à chaque résolution de cessez-le-feu. Mal intentionné et criminel en cravate depuis le tout début. Tout comme l'autre d'ailleurs il y a 22 ans qui voulait nous faire croire qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak avec sa petite fiole ridicule. 1 million de morts plus tard et toujours rien. Pas un petit mot d'excuse ou à tout le moins d'explication. On a été mal informés, nos sources étaient flouées. Que sais-je, une petite note, une intervention télévisée rectifiant les faits. Je parle bien sûr de Colin Powell. Et ça me fait doublement mal au cœur quand je pense que ces petits-fils d'esclaves sont devenus des tortionnaires en cravate, plus blancs que leurs maîtres de naguère. J'en suis ulcéré.